Et maintenant le moment pour la lecture de la parole dans le psaume 103, versets 1 à 13. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous toutes nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Demeurez debout pour le chant de louange. Que toute la terre. En lisant les Écritures, nous apprenons que Dieu sait tout. D'ailleurs, c'est ce que nous disons à nos enfants. Nous disons à nos enfants, Dieu te voit partout, il te regarde comme une espèce d'outil pour que, si nous on ne les voit pas, s'assurer qu'il y a quelqu'un qui les voit. Et nous savons que Dieu connaît la fin dès le commencement. Et c'est rassurant pour nous de savoir que Dieu sait tout et connaît tout. Mais il me semble qu'il y a certaines choses que Dieu ne connaît pas. Et j'aimerais vous citer aujourd'hui ces 4 choses que Dieu ne connaît pas. La première de ces choses, c'est celle-ci. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Nous parlons de nos péchés mignons, n'est-ce pas? Les petits péchés qui ne sont pas si graves que ça. Les grands, évidemment, ça, non, mais les petits. Mais finalement, à force de beaucoup de petits, ça fait comme un grand, non? Et dans notre tête, ce n'est pas la même chose, les petits et les grands péchés. Mais comme on disait tout à l'heure aux enfants, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, ils ont coûté tous le même prix. Dans le livre du prophète Jérémie, ce constat est fait parce que, au chapitre 13,
Dieu s'adresse à son peuple par son prophète et rappelle que nous connaissons le péché. Et parce que nous connaissons le péché, nous y sommes habitués et nous ne le voyons plus tel qu'il est réellement. Dans Jérémie, au chapitre 13, au verset 23, il est écrit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pour nous, mal faire, c'est notre habitude. Nous n'avons pas l'habitude de faire le bien. Par conséquent, le péché pour nous n'est pas si grave que ça. Cependant, nous sommes invités à regarder le péché de la même manière que Dieu le voit. Regardez dans le psaume 97, il y a une phrase très courte, très claire, qui nous montre ce que nous sommes invités à vivre. Psaume 97, au verset 10, il est écrit ceci. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et il faut reconnaître que nous ne haïssons pas toujours le mal. Dieu est le péché, du verbe haïr, petit ou grand, quel qu'il soit. Le péché pour Dieu est totalement étranger. Mais nous connaissons le péché. Et c'est vrai, nous avons croqué la pomme qui nous permet de connaître et le bien et le mal, mais surtout le mal. Et dans ce sens-là, Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Toutes les formes de péché lui sont détestables. Et pour avoir cette vision que Dieu a, il est nécessaire que nous apprenions à comprendre depuis la perspective de Dieu. Regardez ce passage dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. Première épître de Pierre au chapitre 1er. Au verset 18 et 19, il nous est rappelé la dimension du péché. Verset 18 dit ceci, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Le prix, Jésus-Christ. Rien ne peut acheter ce pardon. La mort de Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette dimension-là que le péché est si grave. Voilà ce qu'il a coûté. Le péché, dans toutes ses dimensions, est haïssable à Dieu. Et l'Ancien Testament essaie de nous le faire comprendre de plusieurs manières. Je prendrai simplement avec vous ce texte du livre des Proverbes, au chapitre 6. Dans les Proverbes, chapitre 6, il y a là une manière de s'exprimer pour nous faire comprendre que toutes les dimensions du péché, tous les péchés sont haïssables aux yeux de Dieu. Proverbes, chapitre 6, au verset 16, il est dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains et la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Oh, c'est sûr qu'on pourrait faire la liste encore beaucoup plus longue, qui inclut tous les péchés, parce que Dieu a horreur
de tous les péchés. Il n'y a pas de péché dont Dieu n'ait pas horreur. Et cette manière de l'exprimer, c'est une façon de nous faire comprendre que tout le mal que nous pouvons imaginer, Dieu en a parfaitement horreur, parce que le mal est autodestructeur, il nous détruit. Et c'est l'illustration que l'a présentée aux enfants tout à l'heure et que je reprends rapidement pour ceux qui écoutent la prédication seulement. Les Inuits dans le Nord avaient une nouvelle technique, une ancienne technique pour attraper les loups. Ils prenaient un couteau bien aiguisé, spécialement bien aiguisé, et ils l'enrobaient de plusieurs couches de sang gelé. Et ils laissaient les couteaux traîner. Les loups attirés par le sang venaient lécher le sang gelé, et ils continuaient à lécher parce que leur langue était complètement endolorie par le froid. Et finalement, ayant léché tout le sang, ils léchaient le couteau, se coupaient la langue et léchaient leur propre sang. Et après un moment, ils tombaient. Il n'y avait plus qu'à venir chercher les loups, accueillir les loups. Autodestruction. Le péché fait exactement ça avec nous. Il nous rend avides et c'est exactement ce qui nous détruit. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Nous connaissons beaucoup de choses, mais en est-il de même aussi pour nous? Il y a une autre chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Et là, bien entendu, vient à notre esprit immédiatement ce texte que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Et ce texte que nous connaissons dans Jean au chapitre 3 est encadré par deux histoires. L'histoire de Nicodème, l'histoire de la Samaritaine, deux extrêmes dans le monde religieux de ce temps-là. Deux extrêmes à qui Jésus propose le salut de la même manière. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Dieu a étendu son amour au monde entier. Le problème, c'est que le monde entier ne le reçoit pas de la même manière. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament illustrent de toutes sortes de manières cet amour de Dieu qui s'étend à tous. Mais tous ne le reçoivent pas. Tous ne sont pas prêts à être et à se laisser aimer par Dieu à ce point-là. Parfois, il va falloir des circonstances dramatiques pour qu'on se laisse aimer par Dieu. Je pense à Nebuchadnezzar, un roi à moitié fou, dictateur, païen, stupide, orgueilleux, arrogant, prétentieux. Continuez donc la liste, ça ira aussi pour lui. Il a fallu qu'il marche à quatre pattes pendant 7 ans et qu'il broute l'herbe comme les bêtes avant de reconnaître que tout vient de Dieu et que tout lui est soumis. La profession de foi de Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 7 est extraordinaire. Extraordinaire surtout parce qu'elle vient de sa part à lui. Un homme, écoutez, au point où il en est, pas sauvable, Nebuchadnezzar. Seul passage dans les Saintes Écritures qui n'ait pas été écrit par un prophète de Dieu, par un roi païen à la place, dans votre Bible et dans la mienne. Et puis je pense à David. Oh, je sais que c'était le chouchou de Dieu, mais enfin, David, adultère, meurtrier, parjure, menteur, tout ce que vous voulez. Vous connaissez l'histoire. Et cependant,
l'un des plus beaux textes sur la repentance a été écrit par David dans le psaume 51. Je pense à l'apôtre Paul, c'est-à-dire, disons plutôt, Saul de Tarse. Regardez ce qu'il a écrit lui-même dans la première épître qu'il écrit à Timothée. Première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1er. Au verset 15, il dit, première épître à Timothée, chapitre 1er, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Écoutez, c'est un homme qui n'a rien négligé pour liquider tous les chrétiens de son temps. Un homme actif. C'était vraiment l'homme de la situation pour les chefs religieux de ce temps-là. Un fanatique au bout, prêt à liquider tous ces gens de cette secte du Christ. Et c'est ce qu'il faisait avec beaucoup d'efficacité. Et vous imaginez que cet homme-là va écrire un certain nombre de lettres qui se trouvent dans ce que nous appelons la parole de Dieu aujourd'hui et que nous recevons comme référence, comme l'écriture. Il n'y a pas, Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. On raconte l'histoire de Valeriu Churyin, un Roumain de 33 ans, qui était considéré à cette époque-là comme l'un des criminels les plus dangereux de la Roumanie. Il était en réalité condamné à la prison à vie. Et puis, au travers de circonstances particulières, Valeriu a rencontré le Seigneur et il a été baptisé le 21 juillet 2007. Il a changé de vie complètement. Il pourrait se dire, de toute façon, prison pour prison, j'ai rien à perdre. Mais vous comprenez, le Seigneur avait changé son cœur. Et tout le monde a remarqué dans la prison que cet homme était totalement différent. Alors, après 20 ans de prison, on lui a proposé une liberté conditionnelle à cause de son nouveau comportement pendant des années dans la prison. Et Valeriu a réfléchi et il a dit non, je reste dans la prison jusqu'à la fin de ma vie. Il aurait pu sortir. Il dit non, je reste parce que ceux qui sont dedans ont encore plus besoin d'entendre mon témoignage que ceux qui sont dehors. Il n'y a pas de pécheur. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Et je pense à cette image que Jésus prend dans l'Évangile où il parle du pharisien et du publicain. Il va dire que l'un va retourner chez lui justifié plutôt que l'autre. Mais Jésus n'a-t-il pas pleuré sur tous ces pharisiens de son temps? Ce texte dans l'Évangile de Matthieu est intéressant parce qu'il a parfois été abusé. Regardez-le avec moi. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Au verset 31, il est dit ceci. Après avoir parlé de ses deux fils, l'un qui répond oui, l'autre qui répond non, et qui change d'avis, Jésus tire ici la conclusion d'une parabole et il dit, verset 31, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela,
vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Imaginez, nous avons l'habitude de ce texte, mais imaginez Jésus qui dit à ces gens qui se considèrent comme les purs et les purs dans leur religion, les publicains et les prostituées vont passer avant vous dans le royaume des cieux. Rien que ça, c'est déjà un affront, une insulte magistrale. Mais Jésus explique. Jésus n'est pas en train de dire que les publicains et les prostituées vont aller dans le royaume des cieux. Il est en train de dire que ces gens-là, ou certains d'entre eux en tout cas, auront la capacité de se repentir. Ce sont eux qui iront dans le royaume des cieux. Et Jésus demande à ceux qui se considèrent comme les purs des purs de faire la même chose. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Certaines personnes considèrent que l'Ancien Testament, c'est l'époque du Dieu dur et méchant, du Père fouettard qui cherche à savoir où est la faute pour pouvoir punir. Et on voit au contraire le Nouveau Testament comme le Nouveau Testament étant le temps du bon Jésus. Mais il faudrait peut-être lire les choses plus en détail. Alors regardez avec moi dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 31. Une phrase qui est simple et qu'on ne peut pas interpréter de 10 000 façons différentes. Jérémie chapitre 31, le verset 3 nous dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Je t'aime d'un amour éternel. Voilà l'amour que Dieu offre depuis toujours. Et ce texte est dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Il est le reflet de ce Dieu de l'Ancien Testament qui déjà à ce temps-là fait tout pour faire comprendre son amour à ceux qui ont tant de mal à le comprendre. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Et puis il y a une troisième chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de péché qu'il ne puisse pardonner. Dieu ne connaît pas de péché qu'il ne puisse pardonner. À cause de cet amour-là, son pardon est parfait. Regardez quelques passages avec moi. Dans les Écritures, cette notion est claire. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 25, il est écrit ceci. Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Il est dit, c'est aussi pour cela qu'il, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus peut sauver parfaitement. Et c'est vrai que nous avons souvent en nous ce sentiment, ce besoin d'un salut et d'un pardon total, complet, entier. C'est ce que le Seigneur nous offre. Il peut sauver parfaitement. Alors que nous sommes dans le Nouveau Testament, revenez avec moi dans l'Ancien, dans le livre des Psaumes, Psaume 103, ce texte que nous avons lu tout à l'heure, met en évidence cette même capacité de Dieu de pardonner. Psaume 103, verset 3, il est question de l'Éternel et il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Verset 10,
Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour comprendre ce texte, il faut avoir au moins un jour mis l'œil dans un télescope pour comprendre l'immensité de l'espace. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et nous, avec nos télescopes énormes, nous ne voyons qu'un tout petit aspect de cet espace qui est au-dessus de nous et que Dieu a créé. Nous n'avons aucune idée, grâce à la technologie moderne, nous n'avons même aucune idée de l'espace infini qui est au-dessus de nos têtes. Nous n'avons aucune idée de la bonté de Dieu. Aussi grande est cette bonté de Dieu pour ceux qui le craignent. Pour revenir dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas passer à côté d'un texte qui se trouve écrit par Jean. L'apôtre Jean, dans la première épître qu'il a écrite, au verset 7, nous dit ceci. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Il est dit à la fin de ce verset, encore quelque chose que l'on ne peut pas interpréter de 1000 façons différentes. Il est dit, le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Dieu ne connaît pas de péché qui ne puisse pardonner. Corrie ten Boom, cette néerlandaise qui avait secouru un certain nombre de juifs pendant la guerre, a écrit plusieurs livres. Et elle faisait un jour un commentaire à propos de ce texte de Michée, chapitre 7, où il est dit que Dieu va mettre tous nos péchés au fond de la mer. Et elle écrivait ceci. « Quand j'apporte mes péchés au Seigneur Jésus, il les jette au fond de la mer. Ils sont pardonnés, oubliés, et sur le bord, Dieu met un écriteau, pêche interdite. » Et c'est juste. Parce que ceux qui vont les repêcher, c'est nous, c'est pas Dieu. Pêche interdite. Dieu ne connaît pas de péché qui ne puisse pardonner. Et puis, il y a encore une chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant pour venir à lui. Regardez avec moi ce texte dans l'Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 3. Épître aux Hébreux, chapitre 3, au verset 7 et 8, il est écrit ceci. Hébreux, chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu parle. Dieu parle, et Dieu parle probablement plus souvent que nous nous en rendons compte. Mais combien de fois avons-nous endurci notre cœur en remettant à plus tard? La procrastination. Nous le faisons régulièrement dans notre travail. On va remettre à demain ou à après-demain ou à la semaine prochaine des choses, des tâches qui sont un peu difficiles, qui sont ennuyeuses. Et nous remettons de la même manière à demain et à après-demain la réponse à donner à l'appel que Dieu nous a adressé. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant pour répondre à son appel. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul reprend ce thème. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, au verset 1er, il est écrit ceci. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons
à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. L'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs de l'église de Corinthe à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire à la recevoir intellectuellement, mais pas plus que ça. À ne pas avoir leur cœur touché au point d'être capable de répondre quand Dieu appelle et dire « Oui Seigneur, je comprends que j'ai couru tout seul dans ma vie, que j'ai fait ce que j'ai voulu. Mais aujourd'hui encore tu m'appelles et je veux répondre aujourd'hui, pas demain. » En réalité, Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant pour venir à lui et répondre à son appel. La Sainte Seine est précisément ce moment-là. Ce moment-là où, comme un enfant le disait tout à l'heure, pour nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Et nous y sommes habitués, c'est vrai, parce que l'histoire, nous l'avons lue. Mais c'est une réalité quand même, que cette mort de Jésus, nécessaire, est encore disponible pour nous aujourd'hui comme l'image de cette grâce accessible à tous et pour laquelle Dieu voudrait que nous puissions répondre, tous, en nous approchant de cette table, en nous lavant les pieds les uns aux autres. Nous suivons simplement l'exemple de Jésus et nous nous approchons de ce qu'il a offert. C'est une manière de venir encore une fois au pied de la croix et de recevoir le cadeau qu'il offre à quiconque croit en lui. Dieu ne connaît pas de péché dont il n'a pas horreur. Dieu ne connaît pas de pécheur qui ne puisse aimer. Dieu ne connaît pas de péché qui ne puisse pardonner. Dieu ne connaît pas de meilleur moment que maintenant pour venir à lui. Amen.